Aujourd'hui, nous sommes plus que satisfaits parce que nous sommes certains aujourd'hui qu'on va honorer notre engagement via le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, c'est-à-dire mettre la pomme de terre à 6 000 francs le kilo de janvier jusqu'au mois de juillet. Comme vous venez de le constater, nous sommes à plus de 40% de champs non récoltés et déjà les chambres froides sont remplies. Nous avons une capacité de stockage dans les chambres froides et les magasins relais pour la période de soudure et nous allons continuer de récolter notre pomme de terre pour mettre sur le marché. Donc on est déjà rassuré que la pomme de terre ne va pas excéder le prix de 6 000, 7 000 durant la période de janvier à juillet. Aujourd'hui, nous sommes vraiment rassurés parce que ces fonds nous ont permis, premièrement, d'abord d'obtenir la semence, une semence de qualité, à temps. Et nous avons augmenté la quantité de semences. L'année passée, on était aux alentours de 1000 tonnes et cela nous a permis d'aller à 1400 tonnes. C'est-à-dire nous avons misé pour une surproduction, pour qu'il n'y ait pas de manque de pommes de terre. Parce que lorsque la demande est supérieur à l'offre, forcément le prix va augmenter. Donc nous avons misé pour qu'il y ait de l'offre plus que la demande. Donc on va essayer de gérer le prix pour qu'il n'y ait pas de hausse de prix de pommes de terre. Et pour ça, nous avons travaillé avec la Fédération des paysans du Fouta Djallon, aujourd'hui qui est en train de racheter toute la production avec les paysans pour qu'il n'y ait pas de spéculation. Et comment le processus se passe? La fédération nous a donné les intrants à crédit. Donc dès après la récolte, on rembourse le crédit, on dépose la pomme de terre dans les chambres froides et les magasins relais. Ils vont payer le reliquat. Et eux, encore, ils vont se charger de la commercialisation avec les femmes déjà installées qui ont reçu de l'argent aussi pour faciliter la commercialisation. Aujourd'hui, nous avons accès à beaucoup de marchés dans le Grand Conakry et à l'intérieur du pays. On essaye, bien qu'il y a la production, mais on essaye de gérer la production pour ne pas qu'il y ait de pertes, en utilisant d'abord les chambres froides disponibles, malgré que ces chambres froides sont insuffisantes pour pouvoir stocker toute la quantité. Mais il y a les magasins relais au niveau des plateformes. On a plus de 10 magasins de relais dans les différentes zones de production. Donc on essaye d'abord de stocker les chambres froides. Une fois que ces chambres froides remplies, on va stocker le reste des quantités dans les autres magasins. Mais il faut savoir, à ce jour, on a près de 5 000 tonnes stockées dans les chambres froides et dans les magasins. Donc au fur et à mesure que nous stockons dans les chambres froides, dans les magasins, et en même temps on approvisionne les femmes commerçantes de la pomme de terre pour envoyer dans les différents marchés du pays. On essaye d'approvisionner le marché en même temps pour ne pas qu'il y ait de rupture, pour ne pas qu'il y ait des prix élevés au niveau du marché, parce que s'il y a suffisamment de la pomme de terre au niveau du marché, on peut stabiliser le prix et qu'il soit abordable pour les consommateurs. Donc en même temps, on essaye de remplir les chambres et une fois que ces pommes de terre qui sont dans les magasins relais, qu'on est en train de récolter, quand ça va diminuer au niveau du marché, après on essaie d'approvisionner les marchés à partir des chambres froides. Actuellement, nous, le kilogramme, on le livre ici à 4400, et prix de départ ici. Maintenant, à Conakry, tout le monde connaît que le kilogramme, le sac de pommes de terre se vend entre 130, 140, au maximum 150 000 francs actuellement sur le marché. Et là, on pense qu'on va honorer notre engagement. Actuellement, je vous dis, on a 5 000 tonnes stockées dans les chambres froides et dans les magasins relais. Donc, on estime, durant le mois de carême, on peut vendre la pomme de terre jusqu'à la fin du mois de carême. Maintenant, les 30% de la production qui ne sont pas encore récoltées pourront couvrir la période jusqu'au mois de juillet.